Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions, les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et on passe à la citation du jour. L'une des choses les plus amusantes à propos du marché boursier est que chaque fois qu'une personne achète, une autre vend, et les deux pensent être avisés. C'est de William Feather. Allez, le CAC, c'est mieux. C'est mieux. Alors, on avait cette oblique baissière au-dessus de la tête, on avait la résistance dynamique ici en pointillé rouge et la ligne de tendance, bien évidemment. Et on a cassé de justesse. Alors, la résistance oblique, oui, on l'a cassé, mais de justesse, la résistance dynamique. Ce qui est plutôt encourageant pour la suite, on va vérifier demain. En semaine, bon, il y a des chances qu'on aille chercher la résistance dynamique, ce sera déjà une première chose. On voit quand même que les volumes sont de plus en plus décroissants, hein. Donc on va se méfier malgré tout. Alors, parmi les furieuses, qu'est-ce qu'on a? On a Aegon. Alors Aegon, c'est intéressant parce que, alors je vous mets le scénario semaine qu'on suivait, cassure de résistance dynamique, et puis derrière, mouvement, volatilité, etc. En journalier, il y avait quelques entrées potentielles en amont. Ce qu'on surveillait surtout, c'était la cassure de ces trois résistances-là. Je vous montre la troisième aussi. Ces trois résistances-là, pourquoi? Elles ont une importance capitale puisque c'est les plus hauts. Une fois qu'on a passé ces trois, on va se remettre en semaine, en mois, comme vous voulez. Une fois qu'on a passé ces trois, on n'a plus rien au-dessus comme résistance pendant un bon moment. Donc c'est plutôt pas mal. Et effectivement, on les passe plutôt pas mal pour l'instant. Les 5,22, les 522 sont passés facilement. Les 5,428, on verra demain. A priori, c'est ce qui a fait peur aujourd'hui, vous voyez la mèche là. Et puis les 5,57 sont pas très très loin, ça pourrait passer peut-être avec force, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, à suivre dans les jours qui viennent. On a également Albioma, alors qui n'a rien fait de particulier aujourd'hui. Pourquoi je la montre? Parce qu'on a ce support ici. Et on a cette oblique baissière au-dessus de la tête, et on n'est pas loin de casser ce qui était anciennement la résistance dynamique et la ligne de tendance qu'on a là, pour peut-être derrière aller chercher la résistance dynamique qu'il y a là. On ferait d'une pierre deux coups en cassant la ligne de tendance et la résistance oblique là, ça pourrait être pas mal, d'autant plus que vous voyez les volumes, ils sont ridicules actuellement. Ça pourrait être intéressant. On voit encore mieux, tiens, on peut se mettre en semaine, on voit mieux ce qui se passe. Cassure, de la résistance dynamique ici, mouvement haussier, et puis derrière, consolidation. Vous voyez les bougies devenir de plus en plus petites, les volumes devenir de plus en plus petits. Donc effectivement, ça devient intéressant. Effectivement, je l'avais entouré en semaine, hein. Après, derrière, dans les 49-52, autant dire les 50, comme zone à surveiller, mais ce qui est déjà pas mal. Imaginons qu'on casse dans les jours qui viennent, ça nous laisse 12-13% de marge de manœuvre avant de voir si ça passe les 50. On a également AMG qui a cassé également sa résistance oblique qu'on avait là. Alors pas avec beaucoup de violence parce que déjà elle a méché et puis les volumes n'étaient pas énormes non plus. Mais bon, c'est toujours à surveiller. On a également AXA qui là pour le coup a cassé le niveau qu'on surveillait, les 26,93, pardon. On surveillait depuis plusieurs jours et effectivement là c'est passé donc c'est plutôt bien. On a également CFE. Alors CFE, ce qui est intéressant, c'est effectivement de regarder ce qui peut se passer. Tiens, on va peut-être se mettre plutôt en bougie semaine, on verra mieux. Gros mouvement haussier, derrière consolidation, et on voit qu'on a des bougies de plus en plus petites avec des volumes ridicules. Donc CFE, oui, un jour ou l'autre, ça va redémarrer. Il nous reste malgré tout les 131,60 qu'on a tracés ici à surveiller, qui sont toujours pas cassés pour l'instant. Ça pourrait être intéressant parce que derrière, il n'y a plus rien au-dessus de la tête. Donc il n'y a plus de résistance, ça pourrait partir même fort, ça pourrait être intéressant. On a également Euraseo qui prend plus 1,94, qui est plutôt pas mal. On avait ce niveau-là à surveiller et effectivement c'est passé. Alors, sur Euraseo, je vous rappelle le scénario qu'on privilégie, c'est cassure de résistance dynamique pour libérer le mouvement, la volatilité, etc. On a des volumes décroissants. Donc effectivement, une cassure là, ça pourrait être un facteur qui va faire que derrière, on va avoir mouvement euh, et force. Ça pourrait être pas mal du tout.
On a également Française d'Énergie, alors qui prend aujourd'hui 12,40%. Française d'Énergie, pareil, on la suit depuis longtemps, hein, comme beaucoup d'autres valeurs. Là, depuis la cassure de l'oblique baissière, c'est... mince. Je sais pas comment je vais réussir à virer ce truc-là qui m'embête. Bref, on va s'en remettre un autre. C'est le problème du double clic. Alors, c'est déjà un mouvement de 62% et ça pourrait être encore plus puisqu'on n'a pas de résistance au-dessus de la tête là pour l'instant. Donc effectivement, on a eu dans un premier temps, semaine dernière, non c'était, oui c'est ça, semaine dernière, on a eu cassure de cette oblique baissière là. Et puis derrière, après ces deux grosses bougies là bien volatiles, on a eu des bougies beaucoup plus petites avec des volumes ridicules. Et puis bah fallait s'y attendre, ça a cassé et là les volumes sont arrivés. Donc là plutôt pas mal, plus 12%. On a également Recticel, on n'a pas parlé depuis plusieurs jours, je crois. Effectivement, suite à la cassure de cette oblique baissière, bah, c'est y aller progressivement. Il y a juste eu cette journée-là hier où ça a méché sur la cassure des derniers plus hauts. Mais aujourd'hui, on est passé correctement, donc Recticel, c'est plutôt bien. On a également SES Imago Tag. Alors pourquoi je la montre? Il s'est rien passé de faramineux aujourd'hui. Simplement, on a méché pile sur le niveau de la résistance dynamique, donc qui est toujours le niveau à surveiller. Pour l'instant, pas de volume, etc. Mais effectivement, c'est un niveau à surveiller, puisqu'une fois qu'on casse cette résistance dynamique, on regagne la zone de force et c'est possible que derrière, on ait un mouvement haussier vraiment intéressant. On a également AGEAS. Alors AGEAS, je vous le rappelle, parce qu'on n'en a pas parlé depuis plusieurs jours, je crois. Ce qu'on privilégiait, c'était ce scénario-là. Voilà, on est en bougie semaine, résistance dynamique, donc on privilégiait cassure la résistance dynamique, création de la zone de force. Donc là, on l'a déclenché. Et puis derrière, le mouvement haussier. Alors pour l'instant, on n'a pas gros mouvement haussier parce que les volumes, ils sont pas énormes, hein, on le voit ici. Par contre, si on se met en données jour, effectivement, il y avait un truc intéressant à voir. Je vous l'affiche sur l'indicateur extra trend, mais ça se voit quasiment à l'œil nu. C'est que effectivement, on avait hop une résistance court terme ici, et c'est ce qu'on a cassé hier et qui a déclenché ce mouvement. Et on voit les volumes arriver. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Donc AGS à garder sous le coude. Il peut se passer des trucs sympas. Donc voilà, comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, c'est celui qui a sur tous mes graphes, hein, qui m'aide à voir les zones de force, les zones bleu turquoise, c'est les zones avec des fortes probabilités haussières. Eh bien, vous tapez Extra Trend dans Google ou vous allez sur le site indicators.net. On me demande souvent s'il y a des tutoriels, des screeners, des vidéos pour apprendre à l'utiliser. Bah oui, il y a tout ça sur le site indicators.net. Donc il suffit d'y aller et de naviguer. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Pareil pour le calcul de vos positions, je vous recommande d'aller sur ufinz.com. On a mis en place un calculateur de taille de position qui vous permet, en fonction de votre capital, le risque que vous souhaitez, votre entrée et votre stop loss, calculer automatiquement le nombre de titres qu'il vous faut acheter pour respecter votre risque avec le montant de la position, etc. Voilà, voilà. Et puis, bah, comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de vous abonner, cliquez sur la petite cloche, comme ça tous les soirs vous êtes alerté en temps réel lorsque je publie la vidéo vers 18h. Puis si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un like, etc. Et puis d'indiquer en commentaire votre action furieuse si vous en avez une. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, je vous dis à demain.